Je vous propose une méditation à partir de l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Les pères de l'Église, comme saint Ambroise dans les premiers siècles ou saint Irénée de Lyon, ont commenté ce passage, y voyant une œuvre créatrice de Dieu. Car Jésus étant la lumière du monde, il amène cette lumière au sein de la boue, puisqu'il y a mis sa salive, avec laquelle il guérit l'aveugle, cette même boue dont la Genèse nous dit que Dieu prit du limon de la terre et il modela l'homme, Adam. Cette même boue, donc, dont se sert son Père afin de créer l'être humain. Ainsi, Jésus montre qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de le dire. Ses œuvres le montrent. Il est Dieu, il est la main de Dieu. Jésus, en tant que Dieu lui-même, crée ce qui manque à la première création. Cet homme est né aveugle. Il n'avait pas la capacité de voir. Donc Jésus crée ce qui manque à cette première création. Cette guérison marque l'achèvement de la première création. Celle-ci est vraiment achevée quand l'être humain parvient à rencontrer celui qui l'a créé, à pouvoir le voir. C'est le cas de l'aveugle ici, qui va pouvoir rencontrer Jésus de la manière la plus complète qui soit, avec la possibilité de le voir de ses yeux, non pas seulement de l'entendre ou de le toucher, mais de le voir, et en être illuminé. C'est d'ailleurs par là que commence l'évangile de Jean. Il nous dit « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et puis plus loin, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et au verset 39 de cet évangile de l'aveugle né, Jésus explique que ceux qui croient voir à son époque, c'est-à-dire les religieux, les pharisiens, les scribes, sont en vérité aveugles, car ils ne reconnaissent pas en Jésus le Christ. Ils ne voient pas qu'il est Dieu. Ils ne voient pas cette présence de Dieu en Jésus, qu'il est la vraie lumière venue dans le monde. Et l'on voit dans cet évangile la délicatesse de Jésus. Car ici, il a affaire à un aveugle de naissance, qui n'a donc jamais vu, qui n'a aucune idée de ce que c'est que la vision. Pour lui, voir, c'est toucher. Un aveugle de naissance
voit par le toucher, qui est extrêmement développé. Alors Jésus se rend visible à lui. En le touchant, il touche ses yeux. Et il lui parle. Cet homme ne voit pas Jésus, mais il entend très bien sa voix et décide de lui obéir. Il met en action sa foi. Il croit en la parole de Jésus, qu'en allant se laver les yeux, il verra. En purifiant cette première création de son être qui était imparfaite, puisque on peut dire inachevée, la vision lui manquait, eh bien en purifiant cette première création avec l'eau de Siloé, il devient complet. Et saint Paul va dans ce sens en nous disant en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire met sa foi en lui, il est une nouvelle création. L'ancien est passé, voici, le nouveau est venu. » Je voudrais revenir maintenant au verset 3. En réponse à la question des disciples, « Qui a péché, Rabbi, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répond, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » En effet, à l'époque, on pensait, dans la culture juive, que les maladies ou infirmités étaient une conséquence d'un péché, soit de la personne atteinte, soit de ses parents ou grands-parents, des générations avant lui. Et c'est vrai que, humainement, nous avons tendance à chercher le pourquoi de nos souffrances. Nous avons toujours cette tendance à vouloir comprendre ce qui a pu engendrer telle ou telle maladie, telle ou telle difficulté dans notre vie. Nous cherchons toujours des causes, alors que Dieu propose la solution. Alors que Dieu, devrais-je dire, est la solution à toutes nos difficultés. J'ai entendu un jour cette parole, « Si tu souffres maintenant, attends-toi à Dieu qui va venir à ton secours. » On trouve cela beaucoup dans les psaumes. Il y a souvent, le psaume commence par la plainte du croyant qui veut s'en remettre à Dieu, mais qui commence par se plaindre de ce dont il souffre, de ce qui l'accable. Mais toujours, à la fin du psaume, dans la suite du psaume, on trouve cette espérance. La personne se souvient de ce que Dieu a pu faire pour elle par le passé, et puis elle s'attend à être secourue. C'est ça l'attitude de foi. C'est s'attendre à Dieu. C'est ce que veut dire cette réponse de Jésus. Si vous avez la foi, vous allez voir les œuvres de Dieu. Vous allez voir que si vous mettez votre foi dans ce Dieu qui rend possible l'impossible, alors vous allez commencer à voir ce que vous croyez que Dieu peut faire. Catherine Kuhlmann, une évangéliste célèbre, répondait ainsi à un jeune homme qui l'interrogeait sur « Qu'est-ce que la foi ?» La foi, jeune homme, c'est cesser de croire à ce que tu vois et commencer à voir ce que tu crois. Vous connaissez sûrement cet autre passage de l'évangile de Marc où l'on présente à Jésus un jeune garçon épileptique. C'est au chapitre 9, versets 17 à 25. Les disciples n'ont rien pu faire pour ce jeune homme, ce garçon. Mais voilà que Jésus arrive et le Père vient vers lui et lui dit « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. » Et Jésus lui déclare « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. » Et Jésus va reprendre ses disciples qui n'ont pas pu guérir cet enfant en leur disant « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ?»
Et il y a une différence entre croire, simplement, et avoir la foi. Parce qu'on peut croire et ne jamais voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie, ces promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Ne jamais en vivre. Avoir la foi, c'est croire que Dieu tient ses promesses, que cette parole de Dieu est vivante encore aujourd'hui et que ses promesses, il va les accomplir dans ma vie et dans celle des autres pour qui je prie avec foi. Jésus a dit en Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. » Et encore en Jean 16, 24, « Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi vous serez comblés de joie. » Et encore en Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Car Jésus passe par des cœurs disponibles, des cœurs qui croient en son amour, en sa bonté, en sa tendresse, et qui obéissent à sa parole, qui y croient, un peu comme Samuel, l'exemple de Samuel dans l'Ancien Testament, répond à l'appel de Dieu par « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Ou encore Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'amour de Jésus a besoin de cœurs où se déverser, car Jésus est la source. Une source a besoin d'une fontaine pour y déverser ses bienfaits, cette eau bienfaisante à laquelle tout le monde pourra boire, s'abreuver. On peut penser à la Samaritaine, bien sûr, au bord du puits, la rencontre de Jésus avec cette femme qui va évangéliser tout le village. Encore cette parole de Jésus dans le temple, que celui qui a soif, il vienne à moi et qu'il boive, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et Jacques, dans sa lettre, chapitre 2, versets 17 à 19, nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Il nous dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Si nous avons la foi, alors ce monde devrait le voir. Ce monde devrait constater les œuvres de Dieu dans notre vie et autour de nous. Jésus nous a demandé d'être unis dans l'amour. Dieu est amour, et toutes ses œuvres se font dans l'amour. Il nous dit d'ailleurs, « Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et en même temps, cette Église de disciples unis dans l'amour, de priants unis dans l'amour, il l'envoie en mission avec l'Esprit Saint. Jésus nous dit « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » Et c'est bien ce qu'ont fait les premiers disciples de Jésus. Ils ont témoigné. Et grâce à leur témoignage, le nombre de croyants a augmenté. C'est ce que nous dit Acte 5, versets 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus.
Et puis le texte continue en nous montrant que cette mission des apôtres s'accompagnait des œuvres de Dieu, œuvres de guérison. On nous dit qu'on plaçait les malades sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Ce passage d'ailleurs me fait penser à un verset du psaume 97, verset 5, qui nous dit « Les montagnes fondent comme de la cire devant le Maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. » Les œuvres sont inséparables de la foi véritable. Si l'on revient à l'évangile de la guérison de l'enfant épileptique, à la question d'un disciple « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à expulser ce démon de l'enfant ?» Jésus lui répond « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Mais bien sûr, une prière pleine de foi. Il nous est demandé de prier pour nos frères et sœurs malades ou qui font face à des difficultés. En Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16, nous lisons « L'un de vous est malade ? Qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Vous l'avez compris, le Seigneur nous demande de mettre notre foi en action, par la prière, et une prière pleine de foi. Mais il y a bien des obstacles à cette action divine. Je voudrais développer ces obstacles qui font que, contrairement à ce que nous lisons dans Acte 5, nous ne voyons pas aujourd'hui dans nos églises les guérisons et tous les signes miraculeux de l'église des premiers temps, des actes. Alors, le premier obstacle que je vois, c'est que le Seigneur n'enfonce pas les portes fermées. Il ne rentre jamais comme un voleur. Jésus nous le dit en Jean 10, 1 à 18. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. » Jésus frappe à la porte de notre vie, de notre cœur, et nous demande, comme à l'aveugle de Jéricho, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ou au paralytique de Bethesda, « Veux-tu guérir ?» Il vient toujours en étant invité. La parabole nous parle d'un portier qui ouvre. Ce portier, c'est la prière pleine de foi. Il veut que l'homme guéri, sauvé, soit conscient que c'est Dieu qui est venu vers lui, qui s'est approché de lui. Il désire que nous puissions reconnaître l'action de Dieu en nous, parce que c'est ce qui nous sauve, parce que la finalité de cette action de Dieu, c'est notre salut. Quand on comprend à quel point Dieu s'est fait proche de nous, jusqu'à restaurer notre corps, notre psychisme, nous délivrer instantanément, par exemple, d'une addiction, on mesure de quel amour on est aimé de lui. Alors on est sauvé, parce qu'on croit enfin à son amour pour nous. Et puis, il y a la culpabilité. Le fait de se sentir coupable de quelque chose sans pouvoir y apporter de réparation. Dans ce cas, cette culpabilité s'accompagne d'un sentiment d'impuissance qui peut nous conduire à vouloir payer de notre personne, nous punir. Et inconsciemment, on déclenche une maladie, un accident,
Et lorsqu'un événement douloureux se produit, comme une maladie ou un accident, on se dit « je l'ai mérité de toute façon » ou « Dieu m'a puni pour ce que j'ai fait » ou « c'est normal que je souffre ». Mais on oublie alors que Jésus a tout payé sur la croix. Il nous a rachetés. Et il dit bien « je ne veux pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse ». Jésus est l'agneau de Dieu. Il n'y en a pas d'autre, celui qui prend nos péchés, ainsi que Jean-Baptiste l'a désigné. Le sens du sacrifice de l'agneau au temple de Jérusalem était d'expier par son sang versé le péché de la personne qui venait l'offrir en sacrifice. Il fallait alors un agneau sans tache et sans défaut. La personne mettait sa main sur la tête de l'animal sacrifié pour transférer son péché à l'animal offert, pour laver le croyant de son péché devant Dieu. La culpabilité nous incite toujours à vouloir porter nous-mêmes, à prendre la place de Jésus qui s'est offert pour nous libérer du joug de notre péché. C'est donc un péché que cette attitude dont nous devons nous confesser. Et puis il y a la colère. Lorsque je refuse de reconnaître la blessure dont je souffre et que je suis poussée par cette colère à vouloir absolument trouver un responsable, faire payer quelqu'un. En ce cas, ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un que je veux faire payer, quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait un responsable qui paye. Mais il est indispensable de pouvoir se reconnaître blessé, parce que c'est ce qui va nous permettre d'accueillir la consolation de Dieu. Tant qu'on est dans la colère, on est incapable d'être consolé. Enfin, troisièmement, il y a le sentiment d'indignité, la honte. J'ai honte de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas forcément mon péché personnel. Ça peut être aussi des conséquences du péché d'autres personnes qui ont, par exemple, abusé de moi. On peut penser à l'inceste, au viol. Et j'ai honte. Je me sens indigne d'être aimée à cause de cela. Indigne de vivre un amour pur et vrai. On se dit alors, le vrai amour, c'est pas pour moi. Pour d'autres peut-être, mais pas pour moi. Mais en réalité, personne n'est digne de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas dignes. C'est par pure grâce, puisque nous sommes tous pécheurs, que nous pouvons tout attendre de Dieu. Quatrième point, la croyance magique. Le fait de consulter Dieu un peu comme un magicien, à la recherche du sensationnel. À ces personnes-là, Jésus répond dans l'évangile de Matthieu 12, versets 38-39, lorsque des scribes et pharisiens lui demandent « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un miracle. » Il leur répond « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Ces personnes-là veulent recevoir une guérison, sans doute un soulagement magique, qui serait donné de l'extérieur, qui ne leur demande aucun changement intérieur, aucune adhésion personnelle. Elles ne veulent pas changer en réalité, mais simplement que le problème disparaisse comme ça, comme par magie. Mais Dieu veut plus que tout le salut de notre âme. Et il nous dit en Matthieu 7, verset 14, « Entrez par la porte étroite, car large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Cette attente magique n'ouvre pas notre cœur, contrairement à la foi qui espère tout de l'amour de Dieu. On peut se rappeler la parole de Jacques, cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. C'est toujours la foi qui sauve et non le rituel en lui-même. Cinquième point, le refus du surnaturel. Parce que peut-être c'est ce qu'on vous a appris, fait croire au catéchisme quand vous étiez petit.
que les miracles appartiennent à l'époque apostolique, au tout début de l'Église des Actes des Apôtres, que maintenant Dieu n'agit plus ainsi. Cette fausse croyance, ce mensonge, peut faire barrage à la révélation de l'amour de Dieu pour nous, comme lui seul est libre de l'exprimer à sa façon et quand il le veut. 6e point, le découragement. C'est une arme privilégiée du démon qui sait bien l'utiliser, surtout quand on a vécu très longtemps avec le poids d'une maladie ou d'une infirmité. Pensons au paralytique de la piscine de Bethesda, il est paralysé depuis 38 ans. On nous le précise bien. De même pour la femme courbée dans la synagogue, Jésus dit « Ne fallait-il pas la libérer du démon qui la tenait ainsi depuis 18 ans ?» Évidemment, Jésus opère ses guérisons le jour du sabbat, car comme il le dit lui-même aux pharisiens, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Ainsi, il manifeste qu'il est Dieu lui-même. Dans Jean 5, verset 17, « Et l'œuvre du Père, c'est de restaurer, de guérir, de sauver. » Il nous faut donc rejeter toujours cet esprit du mal qui veut nous faire croire que nous devrions nous résigner, qui nous présente toutes les fois où nous avons espéré et nous avons été déçus. Mais ailleurs dans la Bible, il nous est dit « En un instant, Dieu peut faire fleurir sa bénédiction. » 7e point, un esprit divisé. Lorsque nous sommes divisés intérieurement, qu'une partie de nous désire la guérison, le changement, et puis une autre partie, inconsciente bien souvent, qui s'accroche à ce qu'elle connaît, à ce qui lui est familier, et qui a peur de l'inconnu, ou alors qui a peur de perdre quelque chose en obtenant la grâce demandée, quelque chose à laquelle on s'est attaché, comme lorsqu'on est malade ou infirme, l'attention des autres, la manière dont ils prennent soin de nous en raison de nos difficultés. Il peut y avoir la peur de perdre leur amour, leur attention, leur affection. L'amour est tellement important dans la vie d'une personne, c'est un besoin d'être aimé si viscéral en nous qu'on peut le préférer à la guérison, à la grâce divine, qui passe alors au second plan. 8e point, des liens avec le monde des ténèbres. Lorsqu'une personne a consulté des voyants ou des médiums, des guérisseurs de tout poil ou magnétiseurs ou spirites, dès qu'on touche au domaine de l'occulte, on ouvre une porte au monde des ténèbres. Finalement, on autorise le monde des esprits, du mal, à exercer un certain pouvoir sur nous. On le fait bien souvent en toute inconscience du danger. On souffre, quelqu'un nous conseille tel ou tel guérisseur qui pourrait nous soulager. On y va, on fait confiance. Et il peut s'en suivre une infestation maligne, qui est différente de la possession, parce que la possession, on décide consciemment, on fait un pacte avec le diable, ce qui n'est pas le cas de l'infestation. Il faut donc, à un moment donné, renoncer à ces pratiques et demander à Dieu de couper tout lien avec ces influences spirituelles mauvaises. Dans ce cas, il faut procéder à une prière de délivrance, et la guérison peut passer par une délivrance. Mais parfois, le mal va passer par une malédiction ou un sort dont on n'est pas forcément conscient, qui a été jeté à notre rencontre, parce que quelqu'un nous veut du mal, ce qu'on appelle la magie noire, ou bien un lien intergénérationnel, lorsque dans la famille, il y a eu des activités liées au monde de l'occulte, la voyance, le spiritisme, et ces formes de guérison, comme les coupeurs de feu, etc. 9e point, la peur de l'après. Et si je guéris, comment est-ce que je vais gérer cela? Comment les gens autour de moi vont-ils réagir? Si vraiment je change, qu'est-ce que les autres qui me connaissent bien vont penser?
en particulier ceux qui ne croient pas au miracle, au surnaturel, au charisme. Ils penseront peut-être que je suis allée dans une secte, j'étais victime d'une secte, que sais-je? 10e point, douter de la volonté de Dieu de guérir, en particulier de me guérir. Car peut-être j'ai demandé à Dieu de nombreuses fois de me guérir, et il ne s'est rien passé. Pourquoi cette fois-ci? Dans cette situation, précisément, avec ces personnes-là qui m'entourent, dans ce moment-là ou ce lieu, plutôt qu'un autre. Pensons donc à l'histoire de Naaman le Syrien, en 2 Rois, chapitre 5. Vous savez qu'il est atteint de la lèpre, ce grand général. Et il est prêt à refuser de faire ce que lui demande le prophète Élisée pour être purifié de sa lèpre, c'est-à-dire se baigner 7 fois dans le Jourdain, parce que cela ne correspond pas à la manière dont il imaginait sa guérison. Il n'a même pas vu le prophète. Il reçoit simplement un messager de celui-ci lui disant d'aller se baigner dans le Jourdain 7 fois. En même temps que Dieu veut donner la guérison du corps à Naaman, il veut aussi rabaisser son orgueil. C'est pourquoi le prophète ne se déplace même pas. Et puis finalement, Naaman va écouter les conseils de ceux qui l'entourent et il va s'exécuter, faire cette chose qui lui semble absurde. Il accepte d'agir, d'obéir à la parole de quelqu'un qu'il n'a même pas vu, comme un enfant finalement, qui sans comprendre fait ce que lui demande son père ou le serviteur va faire ce que lui demande son maître, sans comprendre. Dans l'Église catholique, beaucoup de personnes pensent encore qu'en dehors de la personne du prêtre, point de salut. On n'imagine pas que Dieu puisse passer par un laïc ordinaire, un frère ou une sœur dans la foi, qui veut simplement prier pour moi. Mais en tant que baptisé, chaque croyant est déclaré prêtre, prophète et roi, et investi de la mission de répandre l'Évangile. Je citerai simplement Marc 16, versets 17 à 19. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Jésus est venu allumer un feu sur la terre, et il dépend de nous qu'il se répande. Nous avons même le devoir de le répandre. Prier les uns pour les autres, c'est une nécessité. Jésus a besoin de nous. Souvent on se dit, pourquoi aurait-il besoin, Dieu, de passer par quelqu'un d'autre pour me guérir? Je le prie régulièrement, tout seul, dans le secret de ma chambre. Oui, mais Dieu veut passer par son Église. Et nous sommes l'Église. Nous croyons. L'Esprit Saint est d'abord relation, parce qu'il est la relation d'amour entre le Père et le Fils. Donc, il faut qu'il y ait l'amour pour que Dieu puisse agir. Jésus sait bien que ce qui nous rend capables de Dieu auprès de nos frères, c'est d'avoir fait l'expérience de cet amour de Dieu pour nous-mêmes, pour notre personne. Et qu'est-ce qu'il y a de plus parlant que de le vivre, une guérison dans son corps, dans son psychisme, une délivrance qui fait que notre vie en est totalement transformée? Quoi de plus parlant? Quel plus beau témoignage que la personne qui a vu sa vie totalement transformée par l'action de Dieu en elle. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.